7h52 sur Sud Radio, ou 51 encore pour l'instant. L'heure de retrouver la chronique d'humeur et d'humour de Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy. Mais bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, de quoi avez-vous décidé de nous parler ce matin ? Évidemment, la nouvelle la plus importante du jour, je dirais même finalement la seule nouvelle qui vaille puisqu'elle concerne l'avenir de la planète, c'est l'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le journal du Monde en a fait sa une avec un titre que, je dois l'avouer, j'ai mis du temps à comprendre. Je cite Le Monde: la COP27 va tenter de faire avancer la lutte contre le dérèglement climatique ou à défaut qu'elle ne recule. Ce grand quotidien du soir ne nous avait pas habitués à une syntaxe aussi aléatoire. À mon avis, ils se sont dit, perdu pour perdu, on n'en a plus rien à faire, on va écrire des conneries. En fait, ils voulaient écrire faire avancer la lutte contre le dérèglement climatique à défaut qu'elle ne recule. Comment veux-tu que je... Mais enfin, ils ont décidé d'attendre la COP28 pour aller au bout du délire. Parce qu'il y aura une COP28, évidemment. D'ailleurs, on devrait arrêter de numéroter les conférences parce que la situation empire année après année depuis la première réunion en 95. Vous savez qu'au début, les réunions de la COP avaient lieu à Berlin. C'est authentique, au siège du secrétariat de la Convention des Nations Unies. Et les dirigeants se retrouvaient donc chaque année en novembre à Berlin dans le bureau de la secrétaire pour constater que la situation empirait année après année. C'était pas terrible. En plus, la secrétaire était une ancienne de la Stasi, elle se plaignait, c'est une femme très organisée, très ordonnée, alors que parmi les dirigeants mondiaux qui s'ennuyaient, ils touchaient à tout, c'était un peu austère et ils tripotaient les bibelots sur les étagères. Oh, c'est rigolo, comment ça marche ce parapluie bulgare? Donc elle était obligée d'intervenir sans cesse, on ne touche pas aux bibelots, sans compter ceux qui s'ennuyaient, comme Chirac, qui demandait on mange à quelle heure, etc. Donc voilà, pourquoi depuis quelques années, les COP sont délocalisées dans des stations balnéaires. Et cette année, c'est à Sharm el-Sheikh en Égypte. Là, évidemment, les chefs d'État s'y rendent avec enthousiasme sur le plan du climat. Enfin, des décisions sur le climat, ça n'avance pas beaucoup, mais enfin, au moins ils vont au club Mickey, ils font de l'initiation à l'aile volante tirée par un hors-bord, ils jouent au volley sur la plage. Enfin, ils s'amusent. Non, je plaisante. Mais la COP27 revêt une importance capitale puisqu'une dépêche AFP reprise par le Figaro nous apprend que, contrairement à ce qui était initialement prévu, le président Macron, qui ne devait arriver que le deuxième jour, c'est-à-dire demain, sera présent à Sharm el-Sheikh dès aujourd'hui. Alors ceux qui pensent que devant la gravité de la situation, le président a décidé de bouleverser son emploi du temps vont être déçus. Car si Emmanuel Macron a décidé de n'arriver que le deuxième jour, c'est qu'aujourd'hui sur son agenda, il avait noté un événement incontournable, bien plus important que l'avenir de l'humanité, puisqu'il devait se rendre à Saint-Malo pour assister au départ de la course transatlantique de la Route du Rhum. Et qui n'a jamais assisté à un dîner de concurrents de la Route du Rhum la veille du départ de la course ne connaît rien aux aventuriers de la mer. En plus, on lui avait prévu son petit plateau de fruits de mer préféré, le Royal, avec la demi-langouste, et vous pensez bien qu'il préférait se taper son plateau de fruits de mer à l'étrave, accompagné de muscadets du domaine des Ardoisières, et chanter des chansons de Soldat Louis jusqu'au bout de la nuit, que d'aller partager un mezzé à Sharm el-Sheikh avec Elisabeth Borne, qui avait amené le dossier du gaz de schiste pour réviser au resto. En plus, il n'y a plus Angela Merkel aux réunions de la COP, c'est plus que c'était, parce que péter au schnapps, l'avoir chanté Lily Marlène assise à l'envers sur sa chaise, c'était quelque chose. Aujourd'hui, évidemment, Emmanuel Macron amène Stéphane Bern qui raconte des anecdotes historiques à la fin des repas, mais c'est plus la même chose. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Emmanuel Macron, avec le sens de la hiérarchie des problèmes du monde, préfère aller passer une journée à Saint-Malo, chanter du Soldat Louis au milieu des marins et de quelques mousses, plutôt que d'assister à la première journée d'une COP27 sans espoir.